discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le We did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an entrapment. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Premier numéro de la journée, je suis BMK, Blaise Mokenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, de plus en plus bavard, enfin il crache les morceaux que tous on s'entendait, les amis. Tenez que l'initiative de la CENCO aujourd'hui est portée par le Rwanda. Le Rwanda est en train de pousser, qu'on est à cette initiative-là. En fin de compte, selon le tableau graphique que j'ai monté ici, à peu près, donc l'initiative de la CENCO tient à remettre en danse, c'est-à-dire les gens que le Rwanda va déléguer en RDC. Donc, la CENCO, le dernier piège de Kigali pour réinstaller ses pions à Kinshasa. Alors, le ministre rwandais des Affaires étrangères, comme je dis, bavard qu'il est, il a lâché ça et on a tous compris de quoi il s'agit. On sait à peu près comment ça va se faire en séquence. Là, les dépôts étant déjà faits, on s'attend maintenant à l'examen. Les experts de deux groupes vont s'asseoir, vont parler. On connaît les rôles de tout le monde. Que font les Qataris? Que fait tout le monde, n'est-ce pas, dans cela? Les Qataris, je vais revenir aujourd'hui, ils ont en tout cas des intérêts économiques massifs au niveau du Rwanda, allant de l'hôtellerie aux avions, aux infrastructures, tout ça, vous voyez qu'ils ne veulent pas que le Rwanda puisse éclater dans la guerre. C'est pourquoi ils sont au cœur de ces négociations. L'investissement du Qatar au Rwanda est très très important, c'est un très grand volume d'investissement. Mais quand on compare tous les amis, vous allez voir que le deal entre la RDC et les États-Unis dépasse de très loin les plans Marshall s'il faut compter à aujourd'hui. Aujourd'hui, en cette date ici, la valeur qu'on avait donnée aux 16 pays européens entre 1948 et 1952, donc les amis, c'est environ à peu près, bon à l'époque c'était 13 milliards, mais aujourd'hui c'est 133 milliards avec la dévaluation monétaire. Tenez les amis, les plans RDC, l'accord RDC États-Unis va à la hauteur de 500 milliards de dollars américains, les amis, pour autant, pour 15 ans. Vous comprenez que c'est massif, c'est grand. Quand les Américains vous disent que c'est l'investissement du siècle, comme le département d'État l'a souligné, et d'ailleurs, dans les bavardages d'Olivier Nduhungirehe, on a su au moins attraper quelques idées quand ça aura lieu. Très bientôt, les experts vont examiner, n'est-ce pas, l'accord. Donc, l'accord, n'est-ce pas, ils vont examiner l'accord, l'avant-projet qui est là, et puis aboutir à un accord de paix bientôt qui sera signé en pompe à la Maison-Blanche devant plusieurs témoins, dont des chefs d'État africains très intéressants. C'est un accord qui sera. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Les Rwandais semblent responsabiliser plus la RDC. Les Rwandais disent ceci dans leur prisme, que la solution est entre les mains des Congolais. C'est la volonté des Congolais pour qu'il y ait la paix définitive. Alors, ils oublient que ce sont eux qui sont à la recherche
des ressources, des recherches, des terres, avec leurs visées expansionnistes qui sont en train de troubler la RDC. Bon, heureusement que les chefs de l'État Tshisekedi ne s'est pas laissé piéger dans le piège parce qu'ils sont entendus au niveau de Doha qui est des escalades verbales. Si vous remarquez très bien dans les propos de Tshisekedi hier, il a dit les pays en guerre. Il n'a pas cité le Rwanda. Il n'a pas cité l'ennemi de le nom. De même, si vous remarquez, Olivier Ndungiri, ici, il prend la position d'un ministre qui dit non, tout dépendra des deux pays. Il n'a pas accusé les Congos comme les médias rwandais sont en train de le faire. Moi, je suis un peu la presse rwandaise pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ils ont le culot d'aller même très loin à proposer un dialogue intercongolais. C'est pourquoi Olivier, quand il a lâché, il a proposé le dialogue des gens de la Senko. Déjà, on a compris où tout cela devrait nous amener. Au finish, on a atterri. Ce qu'on cherchait maintenant, nos amis, est arrivé. Comme quelqu'un dit, ce qui devait arriver, arriva. Voilà, là où nous sommes. On comprend maintenant tout. On va décortiquer dans le mag de ce matin, votre mag des actus éclairés. On va rester sur un sujet principalement, car il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Je vais un peu y rester. Mais en tant que vous devez savoir que après plusieurs pays européens viennent en RDC, dont le Danemark. Là, c'est cette dame ici du Danemark qui est allée voir Félix Tshisekedi Tshilombo. Après la Grande-Bretagne, Danemark réaffirme engagement total pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises. Donc Kinshasa, comme je vous dis, devient le centre d'un ballet diplomatique inédit. Londres, Bruxelles, Copenhague, donc toutes les grandes capitales en tout cas font des tours en RDC. Parce qu'ils savent que dès que les États-Unis partent, c'est que le train du deal décolle ou il part, pas décolle. Il part, il démarre. Les trains ne décollent pas, il part. Voilà, c'est l'avion qui décolle. Dès que le train part, il démarre, c'est fini. Beaucoup de pays voudraient s'accrocher, avoir un marché à gauche, à droite. Les Allemands, les Belges, les Français, tout le monde va s'accrocher de toutes les façons parce que la technologie, on aura besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on aura besoin de l'expertise dans certains domaines pour avoir l'investissement de qualité. Les Américains ne voulaient pas perdre le temps. Mesdames et messieurs, ça c'est votre mag, les mags d'actu éclairés. Alors pour commencer, on se retrouve brièvement dans 2 minutes ou moins après cette brève page publicitaire pour entrer en profondeur de notre mag. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros.
BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, pour commander BioHerbs Cacao, le numéro qui passe dans la barre pensante, vous pouvez appeler pour commander. Il y a aussi un autre produit qu'on appelle Force One. Ça, c'est un miel pour la santé sexuelle. Vous pouvez le commander, n'est-ce pas, pour les besoins de la cause. Alors, les amis, Olivier Ndongiriri, le ministre rwandais des Affaires étrangères, que certains Congolais appellent le ministre des réseaux sociaux, il a craché les morceaux. Plus tard, je mettrai les casques quand on va l'écouter. Il est passé sur TV5 France 24. Ils ont fait un concert ensemble, n'est-ce pas? On remarque que depuis quelques jours, les très bavards ministres rwandais multiplient beaucoup de sorties. On remarque surtout sur les chaînes tant anglophones que francophones, aussi sur X. On pensait qu'ils devaient être, au lieu d'être sur les réseaux sociaux, d'être dans les salles de négociation pour aider, n'est-ce pas, à trouver les solutions. Alors, avec France 24, les amis, il a lâché la face que tout le monde ne s'attendait de moins. Donc, on se dit, mais c'est dans l'ego personnel qu'il a fait ou dans la distraction qu'il a lâché cette vérité-là que les Congolais considèrent comme empoisonnée. Les amis, Olivier dit ceci. Toutes les initiatives doivent être prises en compte, y compris celle de la CENCO de l'ECC. Eureka, j'ai trouvé. J'ai trouvé, Boum, en tout cas, il a lâché la bombe que tout le monde s'attendait. Comment est-ce que la France, du haut du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la dernière réunion, ils ont recommandé de penser à toute l'initiative, y compris celle de la CENCO de l'OCC. Alors, CENCO, c'est quel genre de démarche? Nous allons comprendre les démarches de la CENCO, de l'ECC, pour comprendre l'initiative de tout le monde. Pourquoi est-ce que les Rwandais de vive voix, les Rwandais demandent aux Congolais de se mettre ensemble? Or, les Congolais n'ont jamais demandé un dialogue rwando-rwandais, un dialogue inter-rwandais. Les Congolais n'ont jamais demandé, par exemple, au gouvernement rwandais de parler au FDLR. Le Congo ne l'a jamais fait. Mais les Rwandais ici, les amis, s'arrogent le droit de dire cela. Olivier Ndogiri a dit ça, on l'a entendu tous. Malgré qu'actuellement là, il y a une sorte de désescalade qui est en train d'avoir lieu. Ils ont un peu baissé le ton de leur langage, façon de parler. Kinshasa comme Kigali, ils ont été un peu plus diplomatiques. Vous voulez voir Madame Thérèse Kaikoma Wagner, quand il a dit son propos, lors de la signature de l'accord de principe, il était diplomatique et correctement, je vais dire, il a été politiquement correct, voilà ce que je voulais dire. Il a été politiquement correct, et de même, Olivier, de la même façon, même s'il n'avait pas salué ou reconnu au niveau de New York ou de Washington, c'est sûrement qu'il est dépassé par l'événement. Les Rwandais sont sous pression, en tout cas, de jouer à la farce. Des fois, ça ne joue pas très bien comme on a prévu. Les amis, et là, tout devient clair. Nyonso est commis pour l'élé na poissa. Il y a un titre dans le en tout cas, Mutambo et Kangi Bango. C'est-à-dire, traduction, Mutambo et Bango, traduction. Ils sont attrapés par leur piège. Cela veut dire. Dans le piège, le même piège, leur piège le rattrape. Les amis, le Rwanda pousse pour le pacte social de la CENCO soit adopté. Ils tiennent à ce que ce pacte-là, à tout prix, soit celui qui va, n'est-ce pas, aider les Congolais à trouver la paix. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je me pose la question et je réponds tout de suite. Parce que le dialogue intercongolais serait leur porte de sortie. La dernière carte de Kigali pour blanchir ses pions en RDC. Kigali est des pions en RDC. N'est-ce pas? Kabila, Katumbi, tous, alors, alignés dans l'ombre. Bangunyoso, Bazolanda, Bayamike, prêts à revenir, couvert, n'est-ce pas, de la réconciliation nationale. On veut un peu aboutir à ça, malgré les tentatives qu'ils ont faites. Rappelez-vous, les amis, que le mouvement de Kinshasa, il y a eu plusieurs tentatives de les déstabiliser par des coups d'État ratés. Bon, ce sont des conspirations qu'on entend, mais jusque-là, l'information sécuritaire, la sécurité, la défense, la grande muette, on ne sait pas en dire plus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives de déstabiliser le Congo, de pousser les Congolais à la révolte contre Tshisekedi. C'est pourquoi dans mon schéma, là, dans ma miniature, j'ai mis tout ce que vous voyez derrière moi là. Il y a Olivier qui est au-dessus, il regarde la CENCO, Bilo de la CENCO. Et de l'autre côté, vous avez Shinarambo, Kabila et Katumbi qui sont coincés. Ils sont en train de pleurer en quelque sorte parce qu'ils voient le Congo maintenant par la fenêtre. Les pays où vous avez tous les biens, où l'un était président, l'autre gouverneur,
avec le jet privé, avec la vie en opulence, avec une adresse très très élevée. Il parle à Mou Ibrahim, il parle à Soros, il parle à tout le monde. Tous les grands de ce monde étaient par la main. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Tshisekedi par sa diplomatie et sa méthodologie de la politique. C'est un fin diplomate. Il a fait un coup de maître diplomatique qui a débouté toutes ces personnes ici. Maintenant, les amis, ils cherchent à rentrer sous couvert des réconciliations nationales. Est-ce que vont-ils vraiment, n'est-ce pas, se repentir par rapport aux tentatives de déstabiliser Tshisekedi? Est-ce que là est passable? En politique, il n'y a pas de cadeau. En politique, ça c'est un jeu très mauvais. Ici, en politique, comme je l'ai dit hier, c'est homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Tu dors, tu es discret, on te mange. C'est comme ça la politique. C'est un panier à crabes. En réalité, la politique, c'est un panier à crabes. Alors, ils ont commis l'erreur. Je pense que les vins tirés, il faut les boire. Il faut consommer l'erreur qu'ils ont commise, les amis. Alors, je continue. Maintenant, avant les pactes de la Cinco, vous savez qu'il y avait d'autres propositions qui étaient là. Alors, avant maintenant d'accepter, ou s'il faut accepter les pactes de la Cinco, les amis, c'est réintégrer des figures comme Willy Manzi. Willy Manzi qui avant, qu'on sait très bien, qui est lié à la famille de Bosco Tanganda, donc ex-capitaine de l'armée rwandaise. C'est pourquoi il faut penser à ce qui s'est passé avant. De toute façon, pour que cela nous aide à projeter bien ce qu'on va faire à l'avenir. Parce que s'il faut penser gratuit sur ces gens-là, les gens aux relations compliquées, les grands frères et activement soldats rwandais, les petits frères soldats au niveau du Congo, cela va poser problème. Au cas d'infiltration où on veut mener une stratégie de défense, il y aura trahison. Alors, accepter le pas de la Cinco, les amis, c'est réintégrer des figures comme Willy Manzi, je répète encore, qui revendiquent, n'est-ce pas, être de la même famille que Bosco Tanganda, ex-capitaine de l'armée rwandaise. C'est donner de nouveau la parole ou le micro à ceux qui ont trahi la nation hier. Donc il faut tirer très attention, les amis. Les Rwandais est en train de perdre diplomatiquement Toyebi déjà. Ils ont sacrifié beaucoup de leurs soldats. Ils ont connu beaucoup de revers. Tous les jours ici à Goma comme à Bukavu, en tout cas, ils ont la pilule. Ils ne dirigent pas, en tout cas, dans la paix. Ce sont des pièges à tout moment, des embuscades à tout moment, mais eux ne publient pas ce genre d'informations. Ce que nous savons, c'est que le Rwanda a connu beaucoup de revers. Vous voyez, ils ont semé les chaos, mais actuellement, avec la pression qu'il y a, avec le contrôle, n'est-ce pas, du côté d'Al-Famine, quand ils étaient retirés de Walikale, avec les troubles qu'il y a, les Rwandais ne se retrouvent pas en termes d'argent qu'ils faisaient avec la contrebande, avec les coltans. Maintenant, les amis, Kigali ici, en tout cas, est coincé. Coincé. Parce que quand la RDC maintenant a pensé, n'est-ce pas, à passer par Washington, Washington exige quoi? Washington exige la transparence, les non-ingérences, en tout cas sans coûter de deal. Donc Kigali est en panique totale. Ça, c'est le mot de panique totale dans lequel Kigali se retrouve. Pourquoi? Parce que les Américains qui veulent coopérer avec la RDC exigent la transparence, la traçabilité, et ils veulent que tout soit au clair. Ils ne veulent pas de deal opaque. C'est ça le principe avec lequel les Américains, n'est-ce pas, opèrent. Il y a un piège que le Rwanda s'est retrouvé. C'est un coup très dur parce que les pillages ne pourront plus continuer. Les amis, la CIRGL. C'est quoi la CIRGL? Pendant ce temps où je vous parle, les amis, à Kinshasa, la RDC vient de décrocher une commission d'enquête de la CIRGL pour suivre la contrebande minière vers le Rwanda. C'est-à-dire une gifle diplomatique dans les futurs, il faut voir dans les futurs accords, la coopération minière RDC Rwanda devra passer par la CIRGL selon l'accord de principe qu'on avait signé, vous vous rappelez, entre Mme Wagner et Olivier Nungeli, ce qui signifie que la surveillance sera accrue. On va voir la traçabilité, on va voir quel minerai va où, passe par où. Donc, selon l'accord de principe, ce qui signifie surveillance accrue. Et pour Kagame, c'est une catastrophe totale. C'est le déclin, c'est le début de l'apocalypse.
Parce qu'il ne saura plus avoir les minéraux qu'il avait gratuitement comme ça. Hein. Il vient, il tire, il prend les minéraux et traverse. Ça sera difficile pour lui. Tels qu'ils sont là, les amis, ils sont coincés, rassurez-vous. Alors, il ne reste donc à Kigali qu'un seul espoir. Espoir B, Moko. Lequel? Dialogue 5. Cette vieille ficelle qui pourrait leur permettre de tout remettre à zéro. Ils veulent tout chambouler. S'ils peuvent saboter le processus, tant mieux, ils peuvent le faire. S'ils sont en mesure de l'arrêter, ils vont l'arrêter. S'il faut mettre les pots de banane, ils vont mettre les pots de banane. Parce que dès que les processus marchent, de la première année, deuxième année, la RDC va décoller. Et le Rwanda sera laissé pour compte. Ça dépend même de la faute des uns des autres. Et de Washington a tout stoppé. On espère très bien aussi de la résilience et l'engagement des Congolais qui ne vont pas lâcher prise. Parce qu'ils voient une opportunité pour sortir du noir. Ils voient une opportunité pour développer les infrastructures. Je vous donnerai les montants quand je vais comparer un peu au plan Marshall que les États-Unis avaient mobilisé pour le développement des 16 pays européens. Alors, Rwanda, c'est vraiment la catastrophe. Il ne reste plus que ce plan de la Senko là. Maintenant, les dialogues, ça c'est un chaos garanti. Parce que dans les dialogues, on ne peut pas s'entendre. On va faire qu'il y ait un statu-quo, que rien ne puisse avancer. Sur le plan ni d'accord, ni de principe. Il y aura des points, comment on dit, les points là où les gens ne s'entendent pas. Il y aura des points qui ne vont pas, qui ne bougent pas. Ce sera un statu-quo, moi je suis très sûr. Il y aura des points sur lesquels ils ne vont pas, des points de blocage, voilà. Il y aura des blocages sérieux. Ils mettront, en tout cas, avant des propositions qui ne sont pas acceptables par Kinshasa. Je suis en train de voir ça venir avant. Donc, tout ceci, ce sont des manœuvres. C'est un processus qu'ils ont commencé, malgré qu'ils défendent tous les jours à tout bout de champ. Je vois des gens gauche à droite faire des conférences de presse, 5 SCC, mais moi, je ne suis pas partant pour ça. Moi, je ne suis pas partant pour ça. Moi, en tant que Congolais, patriote, je ne suis pas partant pour ça. C'est mon point de vue à moi. Hein. Vous voyez là le vôtre, ça, dans ma façon de voir les choses, c'est pour aussi vers remettre les gens qui ont trahi les pays hier, qui ont reculé les pays de plusieurs années, qui ont une opportunité à l'ennemi d'entrer, qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Hein? Au fond, les portes, au la fenêtre, que tout le monde est la bango. C'est ce qui s'est passé en RDC. Les amis, on se souvient tous du désastre FCC au début, hein, quand il fallait coopérer entre Kabila et Tshisekedi, au début de son mandat. Et maintenant, ils veulent nous faire les coups avec Kabila, Katumbi et consorts. Moi, je l'avais déjà dit hier ou avant-hier, que Bandeko Batoyo, le seul objectif de l'Ingbazonga, c'est d'être tout proche de Kinshasa pour être en mesure de faire un coup d'État s'ils peuvent. Mais tout cela sera voir l'échec parce que les Congolais, Bandeko, Badis, qu'ils se soutaient. Donc, ce n'est pas un dialogue. C'est une bombe à retardement. Et un dialogue T. Et ça bombe à retardement, et ça piège. C'est un piège, tout simplement ça. Et ce Senko, c'est un piège. Le Rwanda, maintenant, aujourd'hui, a tout révélé. Olivier Bavard qu'il est, il a dit ça. On a tout compris. Parce que bon, la France, vous comprendrez, c'est un acteur extérieur qui veut vous proposer des voies de sortie. Mais le Rwanda qui est impliqué vous propose de prendre les initiatives de la Senko, dit que les Congolais ont des problèmes internes et doivent avoir un dialogue général des Congolais. C'est la RDC d'apprécier. Pas au Rwanda de dicter la voie à suivre par la RDC. Je pense que là on s'entend. Ce pacte est un piège, les amis. Un piège pour neutraliser la voie militaire, freiner la justice et saboter la solution américaine. Qatari, où le Rwanda n'a plus le rôle de chef d'orchestre. Quand le Rwanda ne dirige pas les choses, ils ne veulent pas que ces choses-là puissent avancer. Donc il faut s'arranger pour faire bloquer cela. Venons-en maintenant à Olivier et les phrases qu'il prononce tout au long du discours ici, pour les amis qu'on comprenne que, en tout cas, ceci est un complot contre la RDC. Non, il n'y a pas de blocage. Nous avons signé le 25 avril une déclaration de principe et le 2 mai, les deux parties donc étaient appelées à présenter donc leur contribution
sur cet avant-projet qui va être maintenant discuté par les experts. Et lors de la troisième semaine du mois de mai, les ministres vont se rencontrer, les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer encore une fois. Dans la troisième semaine du mois de mai, à peu près, troisième semaine du mois de mai, à peu près vers la fin du mois de mai. Troisième semaine, c'est vers le 21 mai que les ministres vont se rencontrer. Et puis, on va voir ce que ça donnera vers le mois de juin. Il y aura la signature solennelle. On écoute encore. À Washington pour finaliser ce projet d'accord qui sera signé à la Maison-Blanche le mois prochain. Donc fin mai, nous aurons probablement un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est notre souhait bien sûr. Voilà, il dit c'est notre souhait. Il est un peu diplomatique. Quand je vous dis qu'il y a des escalades, dans les temps, ça commence un peu à changer, pas d'accusation. Il ne va pas tout remettre sur la RDC, comme les autres médias rwandais le font. La négociation est toujours une négociation. Il faut que les deux parties tombent d'accord, mais nous espérons mettre d'accord sur un projet d'accord qui sera donc soumis au chef d'État. Si les Rwandais, dans le passé, ils ne parlent pas comme ça. Dans le passé, ils disaient les Congolais doivent s'occuper du FDLR. Question existentielle. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, là, ils parlent calmement pour montrer que de l'autre côté aussi, ils montrent la volonté de décrispation, qu'il y ait une désescalade dans le langage verbal. Même Tshisekedi n'a pas cité le Rwanda. Il dit, alors que nous sommes en guerre, nous sommes agressés, il n'a pas cité le Rwanda. Il n'a pas cité Paul Kagame. Vous voyez, Olivier Nugiri est là aussi. Il est en train de jouer un peu l'équilibrisme dans le langage. Mais en vérité, on sait ce que les Rwandais cherchent. Il va parler de ça, mais de manière un peu voilée. On l'écoute encore. Alors, comment expliquer que l'initiative du Qatar et des États-Unis a tout de suite eu l'écho des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Votre président ne s'était pas rendu d'ailleurs à Luanda. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces deux processus, celui de Doha et celui de Washington? Le président Kagame ne s'était pas rendu à Luanda parce qu'il n'avait pas d'accord à signer. Il y avait un blocage sur la question de l'AFC M23. Le gouvernement congolais avait catégoriquement refusé de dialoguer avec ce mouvement. Maintenant, il y a eu une évolution de la part de Kinshasa. Et donc, pour parler à Doha, ont commencé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et puis, il y a aussi un autre volet à Doha, qui est un volet bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Et donc, tout cela donne un espoir pour une paix définitive dans la région. Donc, c'est peut-être l'approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus volontariste qui a amené à ce processus qui nous lie avec les États-Unis, mais aussi Qatar, mais aussi la région, l'EAC. Jusque-là, ça va. Il peut élaborer, dans le sens qu'il veut élaborer, amener le débat. On écoute encore, vous allez voir là où moi, j'ai tout décelé, rapidement. Et la SADC. Alors justement, les initiatives de paix venant du continent africain ont été peu fructueuses. Le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbe, s'était d'ailleurs rendu à Kigali. Quel rôle peut-il jouer aujourd'hui dans ce processus? Est-ce que l'Afrique a toujours sa place? Est-ce que ce rôle joué par le continent africain est toujours présent à côté de celui de Doha et de Washington? Oui, l'Afrique doit jouer un rôle central. Il y a ce processus conjoint de l'EAC et de la SADC et le médiateur président Faure Gnassingbe du Togo qui a été nommé, qui a commencé son travail. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que la semaine passée, il y a eu une réunion consultative élargie à Doha, incluant aussi le représentant du Togo. Et donc, nous estimons qu'avec tous ces pays et organisations qui ont joué un rôle dans la médiation et qui seront d'ailleurs invités à Washington, à la Maison-Blanche pour la signature de l'accord, nous allons peut-être nous acheminer vers une paix durable et une paix définitive à l'est de la RDC, pourvu bien sûr qu'il y ait de la volonté politique et de la bonne foi de la part de toutes les parties. Voilà, pourvu qu'il y ait de la volonté politique de départ des deux parties. Il n'a pas seulement dit que c'est la RDC qui devait faire des concessions. C'est une négociation, ça dépend de ce qu'on entend. C'est ce que vous devez comprendre. Ça dépendra qu'est-ce que la RDC cédera, qu'est-ce que le Rwanda cédera. Parce que quand il y a une négociation, vous cédez quelque chose en retour de quelque chose.
qu'est-ce qui est acceptable pour la RDC et qu'est-ce qui est acceptable pour le Rwanda? On sait déjà comme c'est en train d'aller dans tous ces trois piliers, Doha, dialogue Washington, Nyasimbe, le Rwanda a les mêmes revendications la plupart du temps. On y va. Alors les deux processus de Doha et de Washington sont-ils liés? Oui, certainement. Ce sont des processus complémentaires. Il y a Doha et Washington, mais aussi il y a le processus africain de l'EAC et la SADC. Donc les trois processus seront liés, seront complémentaires. Et donc c'est d'ailleurs ce qui donne l'espoir que toutes les questions seront examinées, surtout les questions principales qui sont des questions sécuritaires, surtout la question des FDLR qui menacent bien sûr la sécurité de notre pays. Que va-t-il advenir de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui entre les mains du M23 si ce processus aboutit? Donc, les Français savent que le Rwanda est maître du M23. C'est pourquoi ils posent la question au Rwanda pour savoir quel est votre plan par rapport à la partie qui est occupée par les Congolais. Donc, tous, et la journaliste et les Rwandais, ça c'est un choc qu'ils nous donnent, bien sûr déjà préparé. On sait le narratif. C'est en train de nous amener où? Il y a une assemblée pour parler à Doha entre la FCM23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple, l'initiative des religieux de la Synco. Donc, initiative des religieux de la Synco, Jérémomine. Il y a une assemblée pour parler à Doha entre la FCM23 et le gouvernement congolais. Et j'imagine qu'ils vont s'attaquer à toutes les questions, examiner toutes les questions. Mais pour nous, bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion large parmi les Congolais. Il y a d'autres acteurs. Vous avez vu par exemple, l'initiative des religieux de la Synco. Toutes ces initiatives sont importantes pour que les Congolais discutent entre eux pour une solution à la crise qui continue depuis, je dirais même, l'indépendance. Bon, Olivier dit à la crise continue depuis les années 60, l'indépendance du Congo. Ça, c'est les Rwandais maintenant qui s'invitent dans les affaires internes de la RDC. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça vaut un recadrage le plus rapidement. Donc, dans les prismes du Rwanda, le problème du Congo, là, et ont un mot à dire sur la façon dont les Congolais doivent travailler pour trouver la solution. Vous comprenez, les amis? Moi, je pense bien que la raison pour laquelle il y a l'implication de plusieurs fronts, Qatar, nous avons les États-Unis, l'Union africaine, cela donne au processus une dimension internationale inédite. C'est très important pour Kinshasa parce que si un problème est local et un peu, comme on dit, entre la famille, personne ne pourra savoir ce qui s'est passé. Tshisekedi a externalisé le problème pour que plusieurs témoins, même les gens qui disent on a déterritorialisé l'affaire, il fallait garder ça en Afrique. Non, ça marche parce que il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et les signatures seront avec pompe. Plusieurs acteurs. À Washington, Nyasimbe, je pense, Tshisekedi, Kagame, c'est beaucoup de chefs d'État qui seront là. Au moins 5 chefs d'État dans le monde. L'émir du Qatar. Et tout cela, il y aura beaucoup trop de publicité. C'est qu'il y aura une surveillance accrue de ce qui va se passer après. C'est très facile. Quand vous faites ça dans un secret, un petit groupe, c'est un peu réduit, ça n'a pas une grande couverture. L'affaire n'est pas connue par plusieurs personnes. L'affaire est au moins restreinte à un certain niveau. Mais quand l'affaire maintenant est partie comme ça, c'est tout le monde, n'est-ce pas, qui en parle, ça devient un problème. Alors le Rwanda et Washington sont en premier stade de discussion pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Un accord similaire était sur le point d'être conclu avec le Royaume-Uni. On s'en souvient, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous nous le confirmez d'abord ?
Oui, je confirme que nous sommes en pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la migration, mais les discussions sont à un stade préliminaire, à un stade précoce. Et donc, je ne m'étendrai pas sur les détails de ce qui est en train d'être discuté. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un lien avec les négociations de paix et cet accord avec les migrants sous l'égide de Washington. On sait que la République démocratique du Congo a fait peser dans la balance ces minerais. On a entendu parler de ce deal, je dirais, minerais contre sécurité. Est-ce que le Rwanda ne ferait pas peser dans la balance un deal migrant contre soutien de l'administration de Washington? Voilà. Ça, c'est le quiproquo que les journalistes de CNN a relevé hier. Malentendu total. L'administration Trump, même, je dirais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une discussion strictement bilatérale. Et d'ailleurs, après la signature de la déclaration de principe, la délégation rwandaise est restée à Washington pour le premier dialogue stratégique entre les États-Unis et le Rwanda, dans lequel on a abordé donc toutes ces questions bilatérales, y compris les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions économiques et même les questions de santé qui nous lient avec les États-Unis. Donc c'est une question purement bilatérale qui n'a rien à voir avec le conflit à l'est de la RDC. Merci beaucoup Olivier Ndoungiré, ministre rwandais. Là, c'était le ministre rwandais Olivier Ndoungiré. Ici, on comprend tout le schéma avec lequel nous sommes en train d'aller où. Je pense que c'est clair, vous devez comprendre les amis. Le fait qu'ils aient demandé à ce que l'histoire de la CENCO soit inclue, vous comprenez qu'ils sont coincés, ils perdent diplomatiquement, ils sont des perdre sur le plan stratégique. J'ai eu une information selon laquelle il faudrait tirer attention parce qu'il y a un risque de sabotage d'infrastructures critiques avant le retrait des Rwandais. Parce qu'il paraît qu'ils vont commencer à se retirer, ils risquent de désactiver certains ponts, de bombarder des ponts, je ne sais pas moi, de saboter à la source de l'électricité. Il y a beaucoup de choses que les Rwandais se préparent à faire. Ça, c'est une information qui vient du dedans du Rwanda. Alors, les jeunes gens, vous des Bukavu, vous des Goma, soyez prudents, soyez regardants, donc soyez très prudents du fait que cela va dépendre de votre futur, votre vie. Donc, surveillez vos infrastructures. Ces gens-là ne puissent pas les détruire complètement. Si blague, vous ravissez les armes, n'est-ce pas, vous les tirez dessus. Il faut que ça soit bongo. Bon neutraliser bango, hein. Bobo te bango mando qui on a bobé tabango masasi. Ce qui, il faut être très très prudent et très regardant là-dessus. Les amis, ce qu'on doit comprendre est que ici, là où Olivier nous a amené, nous a un peu amené en bateau. Bon, on nous parle, n'est-ce pas, des trois piliers, les trois piliers diplomatiques, Doha, Washington et aussi du processus africain. Pourquoi est-ce que Washington est un accélérateur? C'est compte tenu de l'enjeu qu'il y a dans le deal. Parce que dans le deal, les amis, on l'a comparé un peu au plan Marshall. Les plans Marshall pour la reconstruction de l'Europe, ça avait commencé à vous rappeler très bien après la guerre mondiale. C'est-à-dire, on s'est réunis, on a construit un plan qu'on appelle Marshall pour développer l'Europe, les 16 pays européens, les reconstruire pendant une période donnée, c'est-à-dire de 1948 à 1951. Il fallait reconstruire, n'est-ce pas, les pays européens, les 16, avec le plan Marshall, bien sûr. Et les montants à l'époque étaient de 13 milliards de dollars américains, à l'époque, en 1948. Aujourd'hui, avec la dévaluation, ces montants estimés à 330 milliards de dollars américains. Regardez maintenant la différence sur le diagramme avec le deal du Congo. C'est un deal qui va appeler tout le monde. C'est que une fois que le deal démarre, figurez-vous, toute l'Europe, les Japon, tous les pays développés vont commencer à travailler en RDC au compte des Américains, des Congolais. Tous ces gens-là, ça sera donc, les pays risquent évidemment, bon, les gens ont peur qu'on risque de nous ravir le pays, c'est vrai. Ils seront très nombreux, ils seront là, ils vont chercher à savoir comment les minéraux sont en train d'être extraits, traités, envoyés, je ne sais pas moi, pour la reproduction aussi, avec la valeur ajoutée, parce que 15 ans, c'est beaucoup. Et Tshisekedi ne vivra pas pendant 15 ans, je veux dire, il ne va pas régner pendant 15 ans. Il a déjà 7 ans aujourd'hui au pouvoir, 7 ans plus 15 ans, 22 ans, et il va fatiguer, sûrement. Parce qu'à un moment, il sera obligé à quitter le pouvoir, à tirer mais dans de très bonnes conditions, il peut continuer et s'arrêter. C'est pourquoi Washington nous assurer que tout cela est, et puis le pays s'engage souverainement.
pays s'engager, qu'ils a dit le Libye là, rien ne changera, même si Libye bosso toqué, c'est pourquoi les gens qui veulent troubler les choses veulent le faire maintenant. Parce que dépasser ces temps-là, ce sera très difficile. Donc vous voyez un peu le montant d'investissement. C'est beaucoup d'argent dont les Américains ont besoin. Imaginez un peu les amis, ce que Washington va investir dans la RDC. Il y a des volets que les gens ne vous racontent pas trop, on vous raconte plus de la souveraineté des minéraux, non. Il y a la réforme, n'est-ce pas, des infrastructures d'abord. 200 milliards seront injectés, n'est-ce pas, pour la première partie, premiers 5 ans, 200 milliards qui seront injectés, 40 milliards par an dans les routes, les infrastructures de base, les ponts, les chemins de fer, tout ça. Il faut une réforme maintenant des services de sécurité dans cet argent-là. Il y aura la réforme des services de sécurité. Il y aura aussi ce qu'on ne vous dit pas. L'exploitation transparente des ressources critiques. Il y aura aussi renforcement de souveraineté et l'aspect environnemental. C'est-à-dire l'environnement sera aussi vu parce que le Congo ne donne pas seulement les minéraux. C'est un pays solution. Le bassin du Congo est là. On va l'exploiter au maximum, le protéger, s'arranger que on y fait des recherches, des découvertes, tout cela aidera peut-être le Congo à avoir plus de richesses au-delà de des richesses minières. C'est que nous sommes un pays vraiment à plusieurs possibilités, amis, figurez-vous. Ça, c'est à peu près la comparaison que je vous ai donnée avec les plans Marshall, comment est-ce que l'Europe, n'est-ce pas, s'est développée. Maintenant, pour les États-Unis, les amis, encore, ils ont été à Doha, parce que Doha, c'est actuellement le centre, parce que Doha, il y a beaucoup d'investissements de Qataris au niveau du Rwanda. On nous parle d'intérêt économique massif. C'est beaucoup d'investissements. Les enjeux qui sont là, bien sûr dissimulés derrière la neutralité qui est affichée de l'émir du Qatar. Vous allez voir que 40% des Rwandais appartiennent au Qatar. 40%. Et il y a un projet où le Qatar a investi beaucoup d'argent. C'est le nouvel aéroport de Bugesera. Bugesera, c'est un projet de plus de milliards de dollars américains. Ce projet-là, qui a bien sûr est destiné à transformer Kigali dans un hub du tout des cargos. Les gros porteurs, les gros porteurs d'Amazon, les Antonov qui portent beaucoup de cargaisons, vont commencer d'abord à atterrir à Kigali. De Kigali, maintenant, on les prend pour le Nigeria, on prend pour, c'est pas moi, Brazzaville, RDC. Ils avaient cette idée-là en tête. S'ils ont ça, ils ont un hub de cargo, ils vont qualifier pour la logistique parce que l'aéroport de Bugesera sera à mesure de faire une bonne prise en charge de ces cargos-là. C'est pourquoi ils ont imaginé avoir ça. C'est ambitieux. Bon, ils ne sont pas les seuls à l'avoir. L'Angola a un hub. Luanda. Les Américains, quand ils ont commencé à travailler avec le pétrole en Angola, ils ont construit un hub là-bas. Et la partie, je pense, civile vient de terminer, mais il y a très peu. Je pense l'aéroport Augusto Neto, je pense bien. Il y a la partie passager qui vient de finir. La partie cargo était déjà prête. Ils ont une piste qui est tout peut atterrir là-bas. Les Angolais avaient prévu ça quand il y avait les booms pétroliers au niveau de l'Angola. Parce qu'il y a des Antonov qui avalent des conteneurs. Ce sont des gros porteurs. Des biens de valeur sont transportés comme ça. Alors le Rwanda pensait avoir cet aéroport là-bas pour desservir toute la sous-région. Le Kenya ont ça. L'Éthiopie a ça parce qu'ils ont des grandes compagnies aériennes. Ils ont seulement un hub. Mais le Rwanda voulait aussi avoir son hub pour peut-être alimenter d'autres marchés. Les pays de la Zambie n'a pas de hub. Des hubs de cargo. Ils n'ont pas Zimbabwe, ils dépendent de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi on ne trouve pas l'importance d'en avoir. Pour, n'est-ce pas, les frais aériens des qualités des cargos. Alors, tout cela, c'est l'argent, l'investissement de l'émir du Qatar ou du Qatar de manière générale. Alors, ils ont peur qu'une guerre explose au niveau du Rwanda. Encore, les secteurs hôteliers, les amis, le Qatar Investment Authority détient des parts dans Marriott Hôtel de Kigali. Et il soutient le secteur touristique. Il y a aussi l'infrastructure, finance et sport. C'est pourquoi le Rwanda, c'est un peu des shows. Vous voyez un peu leur chaîne de télévision. Ce sont des matchs, courses cyclistes, tout ça. Dans tout ça, quelqu'un investit l'argent. Ce n'est pas l'argent des Rwandais. Ce n'est pas leur argent. Tout ça, c'est l'argent du Qatar. Alors, l'émir a peur que si la guerre explose entre le Qatar et la RDC, ça sera très très dangereux. Parce que face à cet investissement, le Qatar ne peut se permettre une guerre ouverte dans la région. D'où maintenant, ils viennent, n'est-ce pas, pour chercher à calmer la RDC, à donner des garanties. Donc, ils veulent une stabilité prolongée dans le Grand Lac. Alors,
Vous comprenez l'importance du Qatar, c'est celui-là. C'est pas que le Qatar, c'est justement un endroit de bons offices. Là, ils vont négocier sans intérêt, non. Ce n'est pas désintéressé. Le Qatar est désintéressé au Rwanda. A des intérêts, je vous le dis, au Rwanda. C'est pourquoi les États-Unis ont poussé sur l'accélérateur pour que la première réunion ait lieu au Qatar et que le Qatar se sente pas isolé, se sente encore concerné par l'affaire, que les choses se tiennent au Qatar, qu'on en parle plus. Parce qu'on veut prendre tout le monde, non, en Washington. On veut prendre les M23 et le gouvernement congolais, tout le monde en emmène à Washington, allez vous mettez là-bas, on vous enferme dans une salle. Sortons une déclaration, puis fini. Mais ils ont trouvé que si les font comme ça ne va pas marcher. Mais comme l'Union africaine ne peut pas être aliénée, qu'est-ce qu'on fait? Yassim va lui payer des billets, des délégations. Il a envoyé son envoyé là, qui est avec Massad Boulos. Il les a envoyés là-bas et puis il a parlé avec l'émir du Qatar. Ils sont rendus comment faire les choses. Les États-Unis sont au Qatar. Même déjà quand les gens disent que c'est comme les Français, hein, ils posent la question, mais biaisée, hein, parce qu'ils veulent biaiser l'information et le narratif. Ils posent la question en disant et le processus de Doha et de Washington. Non, c'est les deux processus. C'est pourquoi vous voyez Massad Boulos à Doha. N'est-ce pas? S'il y avait un endroit où on s'est rencontrés pour l'Union africaine, Boulos y sera. Boulos devrait s'y être parce qu'il est très important de garantir ici aux Américains que ça va se faire. Alors en attendant, les potes de la Senko Bandeko et Ebani Sikoyo. Bon, mon qui est Makambo, Bomba, et Zabiente. Les lois Ebani, Ebimi na Poissa. C'est sorti sur la plaque et Ebani. C'est clair. Mais en attendant, Bandeko, il y a une activité diplomatique qui a eu en RDC. Il peut signer à moi idée. Une activité diplomatique. Ça, c'est le Danemark qui vient être reçu, hein, qui prend position clairement, parce que la dame, après, à la rencontre avec Tshisekedi, il a été clair. Donc, ils ont réaffirmé leur soutien à la résolution 2773 des Nations Unies, hein, qui exige les retraites rwandaises et s'aligne comme ça. Donc, Kinshasa, comme une plaque tournante diplomatique, après Banglé Bazalaki, envoyé spécial en termes d'Afrique, tout le monde en est tourné autour de la RDC. C'est clair maintenant et net. Les pays nous sont partis, ça c'est un décollage, il faut qu'on se le dise. Donc, Bandeko, Congolais, vous avez un sengo pour Namboka, Nabino. Vous n'êtes pas à tout moment, vous avez une fausse information, les gens martèlent, ils biaisent l'information. Ils connaissent la vérité, ils vont biaiser l'information. Ils font ça à dessein. Ils créent comme ça dans mon tabatou. Bon, on a que non. Ouais, bah, ça, on est en faux ça là. Yeah, bah, ça, on est dans le lobby, ndeko Louara Emilie, Franck Diongo. Diongo dit c'est parce que Tshisekedi a contacté les Américains, c'est pas bon. C'est la ronde, c'est pas bon. Parce que Tshisekedi a contacté, la ronde, c'est pas bon. Comment ça? Le gouvernement doit régler les comptes à qui il veut régler les comptes. Pour que la paix, les gens qui ont foutu les autres, vous à Libanda. Point barre. Un gouvernement doit se sécuriser. Ou bien, dorénavant, un dialogue inter-rwandais, que les Rwandais se parlent entre eux, le gouvernement de Kagame parle au FDLR, qui parle à tout le monde, qui parle à leurs opposants. Un dialogue inclusif. Peut-être sous l'égide de quel pays? Du Kenya. Il y a des opposants rwandais. Hein? Vous avez les prêtres avec qui je fais des émissions. Les prêtres, la padri. Il est en exil en France. Vous avez l'ambassadeur Vianney, qui est en France. Ils sont très nombreux. Des Rwandais. Vous avez Paul Sabagina, qui est aux États-Unis d'Amérique. Il faut qu'il y ait une inclusivité au niveau du Rwanda pour que la RDC sente la stabilité. Il faut savoir comment narguer aussi les Rwandais. Il faut aussi narguer les Rwandais, les amis. Les Rwandais ne peuvent pas commencer à nous compliquer la vie. À tout moment comme ça, on va tirer les choses dans un sens, dans l'autre. Moi, aujourd'hui, j'ai scruté la presse rwandaise. J'ai compris que Bango, en tout cas, au niveau de l'autorité, mot d'escalade, c'est une équité. Mais dans leur presse, ils disent que voilà quels sont les points de blocage. C'est-à-dire les retours des réfugiés. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mais Blaise, les Rwandais veulent le retour des réfugiés rwandais, non, congolais au Rwanda, n'est-ce pas? Sans identification préalable. Mais en même temps, ils veulent l'arrivée massive des déportés des États-Unis d'Amérique. On ne comprend pas finalement. C'est que les Rwandais n'aiment pas les Rwandais, bon, les Congolais d'origine rwandaise qui sont réfugiés au Rwanda. Ils ne veulent pas que base la wana bango que de bâtir la place wana ba muso sikabaya. Hein? Mindele baya ka ba tout mélanger tout ça peut-être pour Rwanda demander qui mboga mo tout ça on ne comprend pas. C'est de la confusion totale.
Je pense qu'avec la pression internationale, devant l'équipe locale qui est devant de nous, devant la confusion qu'il y a, les Camerounais migrants, c'est une affaire très controversée, je vous dis. Magambo, Trump, je ne pense pas qu'il commence dans ce cas. Qu'il y ait des migrants, les États-Unis, des déportations au Rwanda. Ça va créer une confusion dans le monde. Beaucoup de chefs d'État vont se lever. Et surtout, les gens de l'Amérique latine ont une autre mentalité. Parce que l'idée c'est laquelle que les États-Unis ont, n'est pas leur donner la chance de revenir encore aux États-Unis. C'est-à-dire, si Bazuyo, aux illégal, Bazuyo, comme c'est qu'on a Rwanda. Actuellement, ils ont même fait un programme volontaire. C'est-à-dire, ceux qui ont volontairement, Namboka Nayo, bah, paye $1,000. En plus de ça, bah, faut des billets d'avion. Billets d'avion et $1,000 en espèces. Si tu es illégal, tu veux faire un peu d'argent, tu te présentes devant l'autorité américaine. Au lieu d'arrêter les gens maintenant, ils ne vont plus arrêter les gens comme ils le faisaient. Ils viennent commencer à faire quoi? Tu te présentes toi-même, tu te livres, tu as $1,000 cash. Et puis un billet d'avion, tu rentres chez toi. Donc, il veut diminuer au moins l'immigration illégale parce que selon Trump, dans son prisme, ce sont les illégaux là qui créent les inégalités, les crimes, tout ça. Bon. Et pour Biden, ça renforce l'économie. On a plus la main-d'œuvre bon marché aux États-Unis d'Amérique. L'esclavagisme d'État moderne, non. Les gens s'amènent eux-mêmes pour travailler. Bon, comme l'Américain a un SMIC qui est respectable et décent, ils vont se retrouver. Ils travaillent. L'Américain a des tournées, d'évoluer. C'est ça un peu, les amis. La part de Washington dans tout cela. En tout cas, nous sommes. Combien de temps maintenant? On a tapé moins d'une heure. Moins d'une heure en direct. Laissez-moi rapidement faire une CBA patrouille. En attendant, la 5, selon Jeannot Kabouya, il bakzaï kuna na Tibé. De Jeannot Kabouya baka bango na Tibé. Alors je ne sais pas si on Tibé quand on va en Kotoyo. Rwanda. Ça c'est très bien pour la RDC. Les amis, une CB patrouille rapidement avant de rendre antenne. Alors en attendant, je vous prie de mettre les j'aime. Beaucoup de j'aime la 700, au moins moitié à Audi matin, parce que nous avons atteint en direct les 1400. Alors, si vous avez commis 700, c'est très bien. Et vous stabilisez l'émission dans l'algorithme. Je vous prie de m'aider en faisant cela, les amis. Ce qui vous salue, ça va beaucoup nous aider à évoluer dès l'avant. Information, je pense que nous avons toujours, bref, il y a information pour développer davantage. Alors, c'était pour moi un très grand plaisir. Vous avez bien dans Mag Namino, Mag d'actu éclairé. Aujourd'hui, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la 5O, le piège derrière, le dernier piège de Kigali pour réinstaller ses pions à Kinshasa. Alors, Olivier Ndungiri, selon interview à PCI à France 24, il a lâché le mot que nous tous nous avons dit et compris que non, Ndengezawa, comment est-ce que lui et son Rwandais basés sur une initiative congolaise? C'est qu'ils sont dedans. Les amis, j'ai pris de mettre les j'aime pour que ça va goûter ma émission. Ceux qui vous en abonnez, abonne-toi. Et puis, cliquez cloche de notification. Pour une fois, tu commandes direct ou raté l'émission. Alors que nous sommes encore en direct, ceux qui sont à la biso, nous n'avons pas encore mis les j'aime, mettez le j'aime. J'ai besoin seulement de combien maintenant? De 120 j'aime et commis 700. Alors ça va nous permettre de stabiliser les algorithmes. Si vous nous regardez, vous n'avez pas encore mis les j'aime, faites-le. Aussi, si vous êtes à la biso, vous allez nous abonner. Abonne-toi à la chaîne. Vous qui nous suivez sur X, partagez aussi le lien sur X, n'est-ce pas, davantage. Nous voulons aussi faire un peu de lien sur X. Nous avons, c'est beaucoup de personnes sur X aujourd'hui. Nous avons plus de 20 personnes sur X, c'est déjà beaucoup. Alors qu'à YouTube, en temps réel, nous avons atteint les 1400 personnes en temps réel, presque 500 personnes en temps réel. Alors oui, nous sommes maintenant à 600, j'aime, merci, c'est en train de monter. Je n'ai besoin plus que de 100 personnes. 100 personnes qui n'ont pas appuyé sur le j'aime, faites-le maintenant. Ça va bien nous aider à stabiliser les algorithmes de l'émission. L'émission sera référencée au moins. Okay. Avant que Bocha, avant, n'est-ce pas, et comment c'est ça? On écoute cette chanson.
ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Mambo uliofanya viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Muyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'appelle, il me fait un texte, un message, il me dit Blaise, la désescalade. Tika Banzembo, il y a poison rwandais là. Non, c'est pas encore la désescalade, parce qu'à la télévision, au Rwanda, il y a de leurs médias en ligne qui font encore du n'importe quoi, qui font encore le militantisme, l'activisme. Quand on verra que les Rwandais, bah, bien, d'être pour le moment, nous ne sommes pas des officiels, les poisons rwandais restent. Bande Kobolingi, Nzembo poison rwandais, et l'ongwato et Tikala. On veut un vote. Bino bona chat wana bokoma. Bolinge Tikala trouvé que quelqu'un m'a envoyé un message, me dit s'il vous plaît Blaise, c'est la désescalade maintenant. Il faut éviter bacha Banzemo poison rwandais wana. Quelqu'un m'écrit un message d'escalade. Alors, les amis, en attendant, vous qui n'avez pas encore mis les j'aime, plus que quelques 27, comment 37 j'aime, comment 700 likes. J'ai besoin que like comme 700 avant tout 6 émissions. Et Tikala, bolingue Tikala. Bolingue Tikala, bakongole balingi les poissons rwandais Tikala, tout le monde langote. OK, pour nous rappeler. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Muyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices, leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais réfléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Tous les waza wale, il y a un wazalendo qui nous crie à partir du Katanga Kamikuba, Fiston Mbaya, il dit Zembo et Tikala. Waza wale. Alors tout le monde qui est en ligne, plus que 6 j'aime, tout comme on a 700, plus que 6 pamba, tout comme on a 700, comme ça. Toka ta mission, tu as sûr que l'on a to stabiliser l'algorithme, plus que 3 maintenant. Nane mutasuka, batasuka bacha ba j'aime qui n'ont pas commis les j'aime. Ne mettez pas 2 fois. Si tu j'aime, et tu j'aime, ça compte comme ça. Alors, ce que ça là, ban sur mon téléphone, aussi mon téléphone là-bas, j'aime, et c'est lui, mais le atteindre les chiffres. Ça aide aussi pour référencer Mission Nabiso et Tikala, l'avenue principale, et comme on a Liboso. Alors, on a moniqué, Bodingi Nzembo ya poison rwandais, beaucoup mingi, alors nous aussi, ça n'a pas Mission Nabiso. Déjà, on a très sûr, on a audience et commis plutôt j'aime et l'équipe déjà 700. Merci les amis, c'était pour moi un très grand plaisir de vous avoir eu ce matin. Ce que vous allez abonner, abonne-toi à la chaîne. AFK TV Network, abonne-toi. Clique la cloche de notification, comme ça tu as ton côté en direct, n'est-ce pas, ou rater ma mission à sauter.
Alors, on va se voir plus tard, les amis, dans ma émission Moussoussou. Tout à observer journée dans la RDC. Tout à observer ce qui se passe dans le monde. Tout à mettre cyberpatrouille partout. On va voir ce qui se dit sous la RDC et comme la mission parce que tout de suite, programmé sur plusieurs plateformes. Donc, dès que l'information en Congo est bimi, nous sommes alertés. Tout à l'heure, tout checker, tout le monde sait ce qu'on peut faire. Alors, au revoir et à plus tard. Ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia, kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha, ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Kukana, kudanganya, kudhibiti, lakini ukweli hautabadilika. Sumu ya Rwanda kinaenea, lakini ukweli utashinda. Kukana, kudanganya, kudhibiti, lakini ukweli hautabadilika. Sumu ya Rwanda inaenea, lakini ukweli utashinda. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio ukweli unabaki. Kitikio sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekanushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Muyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices, leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais réfléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler la vie. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître.
Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le